Alléluia. Nous allons lire, ensuite nous allons adorer et prêcher. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est quitter et aller. Un principe pour manifester la gloire de Dieu. Quitter et aller. Tu peux le dire à ton voisin? Maintenant, tu personnalises cela, tu lui dis quitte et va. Amen. Deutéronome 1, versets 6 à 8. L'Éternel notre Dieu nous a parlé au Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Pendant le message, je parlerai aussi d'Ésaïe 6, versets 1 jusqu'à 8. Ça, nous n'allons pas lire, mais prenez cela pour l'ossature du message. Et je parlerai aussi dans Matthieu 17, versets 1 à 9. Et dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Nous sommes debout pour lire les derniers passages ensemble, s'il vous plaît. Acte 2, versets 14 à 18. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Nous allons chanter ce cantique, car il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une puissance, proclame-le dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, Dans
a une puissance dans le puissant nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Déclare-le pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, mais briser les chaînes. Il y a une puissance, il y a, proclame-le. Il y a une puissance, proclame-le, proclame-le. Il y a une puissance. Il y a une puissance. La puissance est là pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Ah, pour briser, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Ah, pour briser les chaînes du diable, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance pour te guérir, il y a une puissance pour te délivrer, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance Je vois les chaînes tomber. pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser, briser, briser les chaînes. Il brise, pour briser les chaînes de pauvreté, pour briser les chaînes de maladie. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, j'entends les chaînes tomber, j'entends les chaînes tomber, j'entends les chaînes tomber, j'entends les chaînes tomber. Elles tombent dans ma vie, elles tombent dans ta vie. Entends les chaînes tomber, j'entends les chaînes tomber. Entends les déclats, j'entends les chaînes tomber. Entends les chaînes tomber, déclare-le, proclame-le. J'entends les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Dis, je vois les chaînes tomber. Je vois les Ouvre les yeux de la foi. Dis, je vois les chaînes tomber. Ouvre les yeux spirituels et vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes tombent, 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 les chaînes, les chaînes tombent, Les chaînes. les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes de la stérilité tombent aujourd'hui. Oh, les chaînes tombent. Oh, les chaînes de la paralysie tombent aujourd'hui. Les chaînes de la maladie tombent aujourd'hui. Elles sont terrassées. Les chaînes, oh, les chaînes tombent. Les chaînes tombent.
d'autres langues, Rebasita la baba. Et si tu ne parles pas en d'autres langues, adore-le en français, Libra baba en anglais, dans la langue que tu maîtrises. Ira baba sunda la bashireba. Anda la bashireba saya. Enderebo sindere baba shaya. Ira baba bashira basindolo saya. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia, libère les captifs, libère les captifs, libère les captifs, fais tomber les chaînes, 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 fais tomber les chaînes. Fais tomber les chaînes, 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 fais tomber les chaînes. Fais tomber les chaînes, 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 fais tomber. Oh Dieu, bénis ta parole, oint ta parole, rêvez-nous de force et de puissance pour communiquer tes oracles. Accorde-nous, Père, de parler avec ton cœur, ô Jésus. Que nul ne rentre tel qu'il est venu ce soir, Père éternel. Je prie pour des bouleversements. Je prie pour l'impactation. Je prie, Père éternel, pour une révolution spirituelle. Je prie, Père éternel, pour que tu transformes les ossements desséchés en armée. Je prie, Père, que ta parole atteigne ton plan et ton but, Père Tout-Puissant. Rumrezinda rico zunda kurra deko shuntaraba. Zimrigo soto kurama yekesia. Oh Dieu, qu'il pleuve la pluie de ton esprit à Paris et dans la francophonie, qu'un puissant réveil, Père éternel, éclate au nom de Jésus. Merci Père, j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous donnez des sons mineurs, hein? Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh Rabashanta. C'est difficile des fois de prêcher dans une telle atmosphère. Tu as envie d'adorer jusqu'au bout. Mais il faut prêcher. Je suis sûr que c'est pourquoi il n'y aura pas de prédication au ciel qui va arrêter l'adoration. Quitter et aller. Un principe pour manifester la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler en termes de mission, en termes de conquête, en termes d'évangélisation, en termes du salut des âmes perdues. Des personnes qui ne se retrouvent pas en ce lieu, qui, alors que je parle, sont dans des boîtes de nuit, sont dans des loges occultes, des personnes qui sont prêtes à se suicider, des personnes qui vivent sans Dieu, qui n'ont jamais entendu l'évangile. Aujourd'hui, je vais parler en termes de proclamation de l'évangile, en termes de compassion des âmes, en termes aussi de la réponse à l'appel de Dieu pour certains au milieu de vous
qui êtes appelés dans les temps qui viennent à devenir des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes. Quittez. Lorsque nous lisons Deutéronome 1, versets 6 à 8, nous voyons Israël qui se retrouve autour d'une merveilleuse montagne appelée la montagne d'Horeb. Une montagne remplie d'expériences. Sur cette montagne, ils ont vu la nuée. Ils ont entendu des sons de la trompette. Ils ont reçu les 10 commandements de Dieu. Sur cette montagne, ils ont expérimenté des miracles extraordinaires. Un rocher leur a donné un jour de l'eau. Sur cette montagne, ils ont expérimenté la manifestation de la gloire de Dieu. Et étant des humains, ils ont commencé à tourner autour de cette montagne. Ils ont commencé à idolâtrer la montagne qui était la montagne de Dieu sans être Dieu. C'est alors que le même Dieu qui les appelle à cette montagne vient leur dire: vous avez assez demeuré sur cette montagne, quittez, allez conquérir le territoire des Amoréens, des Cananéens, allez posséder le territoire que je vous ai promis, car je ne vous ai pas promis que la montagne d'Horeb. Pourquoi ils n'ont pas évolué? Parce qu'ils ont aimé, pas le péché. Ils n'ont pas aimé des choses mauvaises. Ils ont aimé les expériences qu'ils ont eues avec Dieu autour de la montagne. Et ils se disaient, est-ce qu'il y a plus que ce que nous avons expérimenté à Horeb? Et Dieu vient leur dire, c'est beaucoup ce que j'ai fait, mais ce n'est pas tout. Déplacez-vous, allez. Je crois que lorsque Moïse est venu leur révéler cela, ils ont cru. Ils ont cru que c'était une fausse doctrine. Est-ce qu'il y a plus que Horeb? Est-ce qu'il y a plus que ce qu'on a vécu sur cette montagne? Dieu leur dit, vous avez assez demeuré. Je veux, au-delà d'avoir un peuple qui expérimente ma gloire, je veux un peuple qui la manifeste parmi les nations païennes. Au-delà d'un peuple qui a ma loi, je veux un peuple qui impose ma loi et révèle ma loi. Je veux que vous puissiez coloniser les autres nations, car l'évangélisation, c'est la colonisation du royaume de Dieu sur la terre. Je veux que vous manifestiez cette gloire que je vous ai donnée autour de Horeb, parmi les peuples païens, parmi ceux qui adorent des idoles, parmi ceux qui adorent des démons, Dagon, parmi ceux qui adorent Baal. Je veux maintenant que vous qui avez reçu cette puissance et cette expérience à Horeb, vous alliez posséder les territoires des autres qui sont à vous. Et ils se déplacent. Et lorsqu'ils vont, ils sont obligés de prendre des armes. Ils sont obligés de croire en Dieu pour conquérir des territoires, possédés même par des géants. Mais le Dieu qui leur avait dit,
déplacez-vous et allez, était plus grand que les géants qu'ils avaient rencontrés. Dieu ne t'amènera jamais dans une guerre s'il n'a pas déjà préparé la victoire. Car tout ce que nous vivons, pour nous c'est en direct, mais pour Dieu c'est une rediffusion. Et il a déjà vu que nous avons déjà gagné. C'est pourquoi il te dit d'aller, parce qu'il sait que déjà tu vas vaincre Goliath et tu vas vaincre toutes ces nations. Si Dieu t'envoie aujourd'hui dans une terre des bouddhistes, des occultistes, des magiciens, célèbre-le, tu as déjà gagné. Au milieu de vous, il y a des gens qui doivent aller dans des territoires ennemis où on tue lorsque tu prêches l'évangile. C'est beau ce que nous faisons. Voyez, je prêche des lumières. Ah, mais c'est grave. Mais il y a des endroits après la prédication, ce sont des pierres. Certains doivent aller là-bas. Tous, nous n'allons pas prêcher derrière, il y a des lampes et tout, moquettes. Non, si vous attendez tous prêcher un jour à la conférence à Paris, non, ce n'est pas ça votre appel. Ton appel, c'est d'aller dans un certain village et prêcher dans une langue que tu n'as jamais connue. Oh Dieu, quand est-ce que viendra mon tour pour prêcher à la conférence? Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui prêchera à la conférence, mais tout le monde peut avoir une chair quelque part. Quitter la montagne. Oh. Et ce principe se retrouve dans toute la parole de Dieu. Un homme, un prophète, Ésaïe, dans Ésaïe 6, versets 1 à 8, a une expérience extraordinaire. Ce sont ces expériences, quand tu les as, tu veux rester dans la chambre. Moi, ça m'arrive des fois. Je prie et je prie et je prie pour aller prêcher. Mais c'est tellement bon que je prie Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas prêcher à ma place pour que j'arrête pas ce que je sens? Je ne sais pas si ça t'arrive. Il arrive de fois, tu pries. Dieu remplit la chambre. Il te parle. Tu lui parles. Faire 10 heures du temps n'est rien du tout. C'est comme si tu as fait 2 heures. Et quand tu regardes la montre, tu dois aller prêcher. Tu te dis, est-ce que je ne peux pas être remplacé? Parce que l'homme, souvent, lorsqu'il a des expériences avec Dieu, il veut habiter ces expériences. Et Ésaïe a une vision. L'année de la mort du roi Osias, il voit Dieu assis sur son trône très élevé, extraordinaire. Il voit des séraphins qui crient Saint, Saint, Saint. Dieu le purifie, purifie ses lèvres, le sanctifie, le consacre. Il a une expérience profonde avec Dieu. Mais comment finit son expérience? Qui ira pour nous? Cette expérience angélique, divine, glorieuse, où il voit le pan de la robe remplir le temple, la gloire de Dieu qui remplit le monde, mais à la fin, que Dieu le purifie, le sanctifie, qu'est-ce qu'il lui dit? Qui ira pour nous? Dieu lui demande de quitter l'expérience angélique pour aller parler aux hommes. Parce que parler aux hommes, c'est plus qu'avoir des expériences. Parler aux hommes, c'est plus qu'avoir des visions. Des gens qui ont tout le temps des visions. Dieu m'a dit, quand je prie, je sens le feu. Quand je prie, je sens mon dos qui brûle. Il a trop brûlé. Il faut aller maintenant parler. Le Seigneur est en train de me révéler. Moi, Dieu me parle face à face. Dieu me révèle toutes choses avant 10 ans. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, j'ai vu. Tu sais à quoi ressemble Michael, Gabriel et tout le reste. Gloire à Dieu. Mais tant que tu ne sors pas, ça ne sert à rien. Un fruit qui n'est pas mangé n'est pas différent d'un fruit en plastique parce que ça ne sert à rien. Ça n'entre dans aucun estomac. Il y a des chrétiens pourris d'expérience. L'Esprit de Dieu m'a dit, j'ai une intimité avec Dieu ces derniers temps.
Gloire à Dieu. Dieu te révèle sa gloire, sa sainteté, comment même fonctionne l'adoration des séraphins. Et qu'est-ce qu'il vient te dire après? Qui ira pour nous? Pourquoi? L'évangélisation, bien-aimé. Si l'adoration ne conduit pas à évangéliser, l'adoration fait de nous une église obèse, une église égoïste. Si la consécration et la sanctification ne te poussent pas à parler, c'est une fausse consécration. Car Jésus, qui est la lumière du monde, est apparu dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que tu aies une consécration synagogale, ecclésiastique, où tu es saint seulement à l'église, mais tu ne peux pas aller parler aux païens. Tu es saint parmi les saints, lumière parmi les lumières. La lumière ne brille pas parmi les lumières, tu dois briller dans les ténèbres. Moi, je ne parle pas aux païens. Moi, je prie tout le temps. Moi, je passe toutes mes journées dans la chambre en priant. Et tu penses que tu es spirituel, tu es un gâchis. Une consécration monastique. Monastique. Ne parlant à personne, ne disant rien à personne. Il est saint, il est loin de tout péché, mais il ne va jamais parler. Tu t'es arrêté sur le mont Horeb. Tu as assez demeuré dans ta chambre. Tu es devenu un retraitomane. Vous connaissez la retraitomanie? C'est la science qui consiste à fuir la vie dans la retraite et dans la prière. Tu viens d'où? De la prière. Tu vas où? À la prière. Tu viens d'où? De la prière. Tu vas où? À la prière. Tu viens d'où? De la retraite. Tu vas où? À la retraite. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas travailler? Quand est-ce que tu vas étudier? Quand est-ce que tu vas t'occuper de ton mari? Quand est-ce que tu vas faire des affaires? Quand est-ce que tu vas prêcher? Quand est-ce que tu vas enseigner? Bien aimé, l'église n'est pas un endroit où nous fuyons la vie, mais c'est un endroit où on nous forme pour la vie. L'église n'est pas un endroit où nous fuyons la vie, mais c'est un endroit où on nous forme pour la vie et nous affrontons la vie. Je dis, j'affronte la vie au marché, au travail, au supermarché, partout je vais, j'affronte Dieu avec la parole que j'ai reçue. Tu as trop balayé l'église, va t'occuper de ton mari qui est païen. Tu as trop prié, va t'occuper de tes enfants qui sont des païens. Tu as trop adoré. Il est temps que tu puisses regarder ton voisin et lui parler de Jésus. Le savon n'est que savon que s'il lave. Et tu ne peux laver qu'ici à la saleté. Des savons emballés en sachets qui sont seulement mis dans une boutique n'ont aucune preuve qu'ils peuvent laver. Mais c'est lorsque tu déterges et que tu purifies quelqu'un que tu es un savon. Ta spiritualité a convaincu qui? Ta spiritualité a converti qui? Ton christianisme a transformé qui? Toi-même, gâchis. Donne-moi un amen. Il est temps que tu puisses vomir tout ce que tu as mangé. Il est temps que tu puisses faire sortir tout ce que tu as reçu. Tu as trop reçu, tu as trop vu, tu as trop entendu. Il est temps que tu le fasses sortir. Sinon tu auras une constipation spirituelle et Dieu sera obligé de te purger. Oui. Constipé des séminaires, constipé des conventions, des cahiers remplis, des laptops remplis, des séminaires et des séminaires et des séminaires et des séminaires. Je crois hier ou avant-hier, j'ai posté la prédication, je crois... d'hier, d'hier, et il y a quelqu'un qui a dit c'est du déjà vu. Vous voyez, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Mais le déjà vu, le déjà entendu, est-ce que c'est déjà du déjà fait? Oui, il va nous parler de l'évangélisation. Je sais, d'ailleurs, pour évangéliser, il faut commencer. Gloire à Dieu, tu connais. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'as fait? Bien aimé, la connaissance sans pratique n'est pas la connaissance. Ça, c'est l'emmagasinage des informations. Lorsque tu appliques ce que tu connais, c'est alors que tu connais ce que tu connais.
Alléluia. Et avant la croix, quelque chose d'extraordinaire se passe. Un jour, Jésus-Christ prend quelques de ses disciples. Il va avec eux sur une montagne. Et pendant qu'il est en train de prier, il expérimente quelque chose de formidable. La transfiguration. Ses vêtements deviennent tout blancs. Son visage commence à rayonner. Imagine ça. Tu vas avec le pasteur dans la prière. Et tout d'un coup, son visage devient comme le soleil. Il commence à rayonner. Tu vas lui dire, pasteur, on reste ici. On reste ici, pasteur. Non, mais je t'en prie, pasteur, si tu descends, tu ne vas plus rayonner. On reste ici. Il doit avoir quelque chose de particulier sur cette montagne qui fait que tu sois en connexion avec Dieu. On reste ici. Mais on reste ici. Mais nous ne sommes pas tous ici. Certains sont restés au bas de la montagne. Mais Pierre lui dit, il est bon qu'on reste ici, qu'on laisse Judas. Mais si tu laisses Judas au bas de la montagne, qui va vendre Jésus-Christ pour qu'il puisse monter sur une autre montagne de Golgotha afin de mourir pour le salut du monde? Judas, on ne le laisse pas. Il faut toujours être avec lui parce que c'est lui qui permet que Jésus-Christ ne soit pas un suicidé mais un crucifié. Car le suicidé ne ressuscite pas. C'est seulement le crucifié qui ressuscite. Parce que si tu te tues, tu as péché. Mais si on te tue, alors tu vas ressusciter. Mais lui voulait qu'on abandonne Judas, alors que sans Judas, il n'y a pas la deuxième montagne qui est plus importante que la première montagne. Car la montagne de la transfiguration te donne des expériences, mais ne sauve pas le monde. Mais c'est la montagne de Golgotha qui ne donne pas apparemment des grandes expériences, mais qui sauve le monde. Mais lui voulait qu'il puisse rester sur la montagne de la transfiguration parce que lui, Pierre, a eu des expériences. C'est pourquoi vous faites des groupes à l'église de 4, des groupes de 3 à l'église. Pourquoi? Parce que quand vous priez ensemble, vous prophétisez. Vous faites des groupes de 2, des groupes de 3. Pourquoi? Parce que vous vous entendez tellement bien que ça marche bien. Mais faites entrer d'autres dedans. Et lui voulait qu'on fasse un groupe de Jean, de Pierre, de Jacques au sommet de la montagne et qu'on laisse Matthieu, qu'on abandonne tous. Pourquoi? Et surtout Judas, l'important Judas, parce que Judas est important. Voici. La montagne de la transfiguration te donne des expériences. Mais c'est très bien. Mais si tu restes au niveau de la montagne de la transfiguration, tu ne vas pas monter sur une autre montagne plus importante. À la montagne de la transfiguration, les vêtements de Jésus-Christ rayonnent. Mais à la montagne de Golgotha, il n'a pas de vêtements. À la montagne de la transfiguration, son visage est glorieux. Mais à la montagne de Golgotha, on ne sait même reconnaître s'il est femme ou homme tellement qu'il est défiguré. Mais c'est alors qu'il est sur cette montagne bizarre, sale et rigueuse qu'il est en train de sauver le monde. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsque tu as des belles expériences dans ta chambre, climatisée, c'est comme la montagne de la transfiguration, c'est super. Mais ce n'est pas là que tu vas gagner des esclaves du diable. Ce n'est pas là que tu vas rencontrer des prostituées. Ce n'est pas là que tu vas rencontrer ceux qui sont liés par les démons. Ce n'est pas là, c'est ailleurs. Mais lorsque tu vas ailleurs, tu vas parler, on va te contredire. Tu vas parler, on va aussi te lancer des attaques. Mais pendant que tu es en train d'accepter d'être dépouillé, que tu acceptes d'être dénudé, c'est alors que Dieu est en train de dépouiller les autorités, les dominations. Bien-aimés, vous devez quitter vos montagnes de la transfiguration pour entrer dans la dimension de Golgotha, où vous donnez la vie au monde, pas à 3 personnes. Et Jésus dit à Pierre, descends donc. Et lorsqu'il descend, il trouve qui? Il trouve un lunatique. Il y avait un père qui avait un problème. S'ils étaient restés au sommet de la montagne, est-ce que le lunatique allait être guéri? L'égoïsme spirituel. L'égoïsme, ce n'est pas seulement refuser de donner de la nourriture à quelqu'un. L'égoïsme, c'est aussi refuser de partager Jésus et de partager la gloire de Dieu qui est dans ta vie. C'est aussi être égoïste. Et ça, je vous dis, c'est pire que refuser de la nourriture à quelqu'un. Tu as découvert le plus grand vaccin au monde. Tu as découvert
la star des stars. Tu as découvert le seul chemin qui conduit au ciel. Tu as découvert l'ami des amis, le mari des maris, les grands frères des grands frères. Tu as découvert que Dieu peut habiter dans un homme. Tu as découvert que Jésus a tout accompli. Tu as découvert que Jésus a vaincu le diable, mais tu le gardes pour toi. Quel égoïsme! Quel égoïsme! Quel égoïsme! Tu fais quoi? Je lis ma Bible. Tu fais quoi? Je médite. Pourquoi? J'aimerais connaître Dieu davantage. Quand est-ce que tu vas prêcher ce que tu connais? Oh non, moi je ne prêche pas comme le pasteur Marcelo. Dieu n'a pas dit que tu dois prêcher comme moi. Tu connais ma première prédication. Ma première prédication, je l'ai donnée à des bancs vides. Ma première prédication. Je suis allé et j'ai commencé à prêcher les bancs à l'école pendant la récréation. Et j'ai prêché. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, alléluia. Maintenant ça, aucun banc ne va recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Va chercher des hommes. Je suis allé voir un ami qui prêchait déjà à l'école. Je dis, j'aimerais prêcher. Et lui directement, il m'amène devant 20 personnes. Pour moi, c'était une foule de 10 000 personnes. Et puis je me suis tenu là. Et il m'a présenté. Alléluia. Comme vous me présentez maintenant, on m'a présenté là-bas. Maintenant, nous allons recevoir notre frère Marcelo. Il va nous prêcher. Pendant qu'il voulait me présenter, j'ai tremblé comme une feuille. Et puis je suis allé. Et on me regardait. En ces temps-là, les métis ne priaient pas. On dit les fous, c'est un aventurier. Parce qu'en ce temps-là, quand tu as ma peau là-bas à Kinshasa, on ne prie pas. Les gens qui ont notre poids à Kinshasa sont des impudiques, des trucs et des trucs. Mais Jésus. Et pendant que j'ai dit fermons les yeux, nous allons prier. Ils ne fermaient pas les yeux. Je sentais leurs yeux. Tu vois, tu fermes les yeux, mais tu sens les yeux. Et puis j'ai dit amen. J'ai commencé à prêcher, mais j'ai tremblé tellement. Et Dieu m'a dit, commence à tourner la salle. Je dis pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas que tu trembles. J'ai commencé à tourner la salle. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je l'ai tourné et il me suivait comme ça. Ça, c'est quel genre de prédicateur? Quand je me suis tenu sur la chair, j'ai bombardé ma prédication de 5 minutes. Va prêcher ta prédication, même si tu trembles, même si tu ne maîtrises pas, mais si tu le dis de tout ton cœur, Jésus-Christ sera avec toi, le Saint-Esprit t'accompagnera. Ce n'est pas toi qui vas convaincre, toi parle seulement et lui fera le reste. Ce n'est pas à toi de convertir, toi prêche seulement. Et c'est là que j'ai appris à prêcher jusqu'à aujourd'hui. Certains, vous allez commencer ce soir. Je suis très sérieux. Certains, vous allez commencer ce soir. Dans le métro, tu vas commencer ce soir. Lorsque tu sortiras, tu vas commencer ce soir. Et voici ta plus belle prédication. Si tu ne maîtrises pas des versets, tu maîtrises ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ce que tu étais hier, ce que tu es devenu. Ce que tu étais hier et ce que tu es devenu. Va le dire. Et après la résurrection, Jésus-Christ ressuscite, il rencontre Marie de Magdala. Et lui dit, va dire à mes disciples que je les précède en Galilée. Et où? Sur une montagne. Et ils vont sur cette montagne en Galilée. Et ils voient, il le ressuscité. Ils le regardent. C'est sûr qu'ils vérifiaient les mains. Jésus, cette résurrection est terrible, hein, Jésus. C'est comment de l'autre côté? Comment tu as fait, Jésus? Parce que la Bible ne dit pas tout, mais je suis sûr que Pierre a posé beaucoup de questions. C'est comment là-bas dans l'au-delà? Touchons un peu le corps glorieux, c'est comment? Mais pendant qu'il parlait de tout ça, Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire quoi? Cessez de contempler ma résurrection. Allez en parler. Cessez de contempler mon corps glorieux. Allez l'annoncer dans le monde entier. Cessez de me regarder comme ça. Il y a d'autres qui doivent me connaître comme vous. Vous êtes la base, mais vous n'êtes pas toute la maison.
Vous êtes la base du réveil de la France. Mais vous n'êtes pas la maison. Ah oui, vous savez, en matière de réveil, c'est extraordinaire. Vous pouvez commencer quelque chose, mais vous ne savez pas ce que ça va amener et qui vont en bénéficier. Et il y aura des puissants hommes de Dieu qui seront engendrés par ce réveil. Vous ne les connaissez même pas. Certains ne sont même pas nés, mais Dieu les connaît. Car lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, Paul n'était pas là, mais Paul était là parce qu'il était dans la pensée de Dieu. Et pendant que nous sommes ici, il y a des Pauls que Dieu connaît qui ne sont pas là, mais qui sont dans la pensée de Dieu. Mais le problème des hommes qui commencent, ils pensent qu'ils sont la fin alors qu'ils ne sont que le commencement. Il contemple le glorieux, il contemple le ressuscité et il l'adore même. La Bible dit ils commencèrent à l'adorer, mais Jésus arrêta l'adoration. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, le ressuscité, je serai avec vous. Il voulait leur dire, comme Dieu a dit sur Horeb, vous n'avez pas tout vu. Vous avez assez demeuré là à me regarder. Il y a d'autres personnes que vous devez conquérir, des nations que vous devez conquérir. C'est pourquoi vous devez implanter même ICC au pôle Nord. Campus pôle Nord. Campus pôle Nord. Oh, et vous priez dans la glace. Oh, donne un amen. Vous cassez la glace et puis vous baptisez les gens. S'il y a des hommes là-bas, vous devez être là-bas. Les disciples, après la Pentecôte, Jésus le ressuscité leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais il leur dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes disciples. Ils vont dans la chambre haute et ils commencent à prier. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. 120 personnes en train de demander, de communier, d'attendre la promesse, une retraite formidable dans la chambre haute. Tout à coup, le Saint-Esprit vient, les remplit. Il commence à parler en d'autres langues, à parler même le crétois, le mède, commence à parler même l'arabe. Il prophétise. C'est extraordinaire. Sur chacun d'eux, il y a une flamme de feu. Vous imaginez ça? Une flamme que tu vois non pas par la vision, mais tu vois. Et ce serait quoi? Ta flamme, elle est grande, la mienne petite. Et ta flamme, la flamme, ta flamme, ta flamme, ma flamme, ta flamme. C'est ça le piège de l'église. Mon onction. J'ai un don extraordinaire. Je suis capable de connaître ton nom, ta mère, ta grand-mère. Ou à l'intercession. Quand je prie, je sens le feu. Au point où je ne supporte pas. Ou à l'intercession. Et lorsque le bruit se fait dans la chambre haute, la Bible nous dit, les gens ont accouru. Et vous savez pourquoi? Il y avait une stratégie de Dieu. Lorsque Salomon a péché, tombant dans l'idolâtrie, cela a engendré le schisme. Il y a eu deux royaumes, de Juda et d'Israël. Et depuis ce temps, Israël commence à vivre des déportations dans le monde entier. Ces nations venaient conquérir Israël et amener quelques juifs. De sorte que les juifs se retrouvaient disséminés dans le monde entier. Et comme ils y allaient avec leur Dieu, ils faisaient des prosélytes. Ils avaient des disciples dont ils parlaient de Dieu. Mais ils revenaient en Israël malgré qu'ils étaient des déportés. Et que certains même étaient nés là-bas. Ils rentraient quand même en Israël pour célébrer la fête des Pentecôtes, qui était la fête de la moisson, une fête religieuse. Et Dieu, par stratégie, le jour où tous doivent venir du monde entier afin de célébrer la Pentecôte, qui est une fête de la moisson,
Dieu transforme la fête de la moisson en venue de l'esprit. Et comme il venait de toutes les nations, donc il parlait toutes les langues, parce que si tu es dans une nation étrangère, certains ne parlaient plus hébreu, mais parlaient italien, parlaient telle et telle autre langue. Les disciples ont parlé la langue qu'ils parlaient d'où ils venaient. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont vu cela, il a dit, comment cet homme qui n'a jamais été à Rome parle romain? Comment cet homme qui n'a jamais été parmi les Arabes parle cette langue? Les apôtres, au lieu de rester dans la salle pour dire, tu vois comment ils sont étonnés? Tu vois comment ils sont étonnés? Ah, c'est terrible, hein? Ils nous avaient méprisés. Ils nous avaient méprisés. Ils nous appelaient des pécheurs. Voilà maintenant que nous sommes en train de bouger le monde. Vous bougez le monde où? Dans une chambre. La Bible nous dit, Pierre est sorti de la chambre et a parlé. Il avait compris ce que Jésus voulait après sa résurrection. Vous ne devez pas seulement avoir des expériences. Vous devez sortir de la montagne pour aller annoncer, pour conquérir les territoires. Vous devez quitter la montagne de la transfiguration pour aller annoncer. Vous devez quitter la chambre pour parler dans les rues. Vous devez parler avec le feu que vous recevez dans le secret. Pierre, un bon disciple, enseigné par le Saint-Esprit, comprend que là c'était un penalty avec un poteau vide. Et la Bible nous dit qu'il explique qu'ils ne sont pas ivres, mais qu'ils sont remplis de l'Esprit et que c'est la promesse qui s'accomplit. Bien-aimés frères, si ce jour-là les apôtres s'étaient contentés seulement de célébrer leurs expériences, est-ce qu'aujourd'hui nous serons là en train de parler de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui nous serons là en train de parler de Jésus en français? Est-ce qu'aujourd'hui nous serons là en train de parler de Christ? Et ils savaient que c'était au prix de leur vie qu'ils annonçaient Jésus. Aujourd'hui, nous annonçons Christ, les gens acclament. Mais eux savaient qu'en disant que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'ils disent qu'il est Dieu. Car si tu es fils de Dieu, tu es Dieu, car Dieu engendre Dieu. Mais au prix de leur vie, ils ont prêché l'évangile. Une vie qui manifeste la gloire de Dieu est une vie qui prêche l'évangile, même si le prix à payer c'est la mort. C'est une vie qui prêche l'évangile, même si le prix à payer c'est la persécution. Comment sont morts les apôtres? Décapités, crucifiés. Comment sont morts les apôtres? Tués par l'épée. Comment sont-ils morts? Jean seulement a vieilli, mais où s'est-il retrouvé? Dans l'île de Patmos. Mais ils étaient heureux. Ils avaient compris que nous ne recevons pas la gloire pour nous. Nous la recevons pour communiquer. Il y a 4 ans, je négligeais l'Internet. Je prêchais aux 4 murs. Mais je sentais en moi, chaque fois que je donnais un message, je rentrais, j'étais triste. Je disais, mais ça c'est un message pour le monde. Je ne savais pas que l'Esprit me disait de médiatiser mon ministère et de mettre mes prédications sur le net. C'est pourquoi des fois, il faut avoir dans ta vie des gens qui voient ta vie en dehors de ta vie. Comme un coach qui n'est pas dans le match, mais qui est en dehors du match, mais qui est dans les matchs, mais il ne joue pas au match, mais il est dans les matchs. Et des gens me disaient, mais sur Internet, mais sur Internet, mais... Et il y a 4 ans, j'ai mis la première vidéo, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et les gens du monde entier m'appellent et sont bénis. Et je me pose toujours la question, si je ne l'avais pas fait. Voilà maintenant, moi j'ai la grâce de corriger parce que j'ai pris du retard quand même. Car les cahiers sont là. Les cahiers, les vieux cahiers, là. Non dit, non prêché au monde, prêché à quelques personnes. J'ai pu me corriger dans ma vie. Mais toi, tu connais beaucoup. Il y a des gens, si on les met ici, les choses qu'ils vont nous dire extraordinaires.
mais n'ont jamais dit à personne. Il y a des gens qui vivent une intimité profonde avec Dieu, mais qui disent, je ne suis pas pasteur. On ne dit pas que tu dois être pasteur pour prêcher l'évangile. On ne dit pas que tu dois être pasteur pour annoncer la parole. Si seulement tu es disciple de Jésus-Christ, cela te suffit. C'est pourquoi ce soir, je vais prier pour les missionnaires. Je vais prier pour les hommes qui ont le fardeau des âmes perdues. Des hommes qui pleurent dans leur chambre lorsqu'ils voient le péché croître. Des hommes qui ne supportent pas d'aller dans un deuil et d'assister à la mort d'un païen. Des hommes qui sont assiégés dans leur sommeil par des voix qui leur disent, les âmes meurent, comme Paul qui a entendu un Macédonien lui dire, viens nous apporter la parole. Ces hommes sont là. Cela m'est arrivé à l'âge de 21 ans. J'entendais des voix qui me disaient, viens nous prêcher l'évangile. Et j'ai refusé, j'ai attrapé la folie. Je suis devenu fou. On m'a interné dans un centre, on m'a amené 2 fois dans un centre psychiatrique. Et on m'a enfermé dans ma chambre pendant 14 jours, 2 semaines, prenant des produits. Mais le problème c'était quoi? Dieu me disait, ou tu réponds à mon appel, ou tu deviens fou. Tu choisis entre un fou et un serviteur de Dieu. Et le choix était clair. Mais je ne regrette pas. Pourquoi? Dans ma famille, être pasteur était une insulte. Mon père se moquait des pasteurs. Mon père, c'était un intellectuel, c'était un philosophe. Et il dit, toi, tu veux devenir pasteur. Le premier pasteur de la famille. Un Tounassi, devenir pasteur. Et chez nous, quand on veut dire vraiment pasteur dans le sens péjoratif, on dit pasteur. Tata pasteur. Et dans ma famille, les études sont Dieu. Quand on parle des études, c'est Dieu. On parle des diplômes comme des dieux. Comment puis-je répondre à l'appel? J'étais entre plaire à mon père et plaire à Dieu. Et cette lutte a créé une folie en moi. Je suis allé à l'université. La dernière fois que j'étais à l'université, le dernier jour, j'ai entendu une voix qui me disait, mange tes papiers. Écris comme un fou. Et j'ai dit à Dieu, si tu me permets seulement de quitter cette salle, je ne reviendrai plus et j'irai prêcher l'évangile. Et je me suis contenu. Je me suis contenu. Car j'entendais des voix. Viens nous prêcher, viens nous prêcher. J'ai dit, si tu m'aides à rentrer à la maison, sans faire un scandale, je te servirai toute ma vie. Et j'ai quitté lentement jusqu'en ce jour. Certains ici, vous devez répondre à l'appel de Dieu. Quelle que soit l'opposition de papa, de maman, de ta femme, de ton mari, vous devez répondre à l'appel de Dieu. Vous devez répondre ce soir à l'appel de Dieu. Ce soir à l'appel de Dieu. Certains même vous connaissez précisément c'est à quoi Dieu vous appelle. Mais vous prenez le temps. Dieu veut que tu répondes ce soir à son appel. Que Dieu vous bénisse.